C'est une honte. C'est un scandale. Encore une fois, Didier Deschamps nous prive de voir l'équipe de France jouer au football. Ekitike, c'est l'attaquant qui pourrait être tellement compatible avec Olise, Dembélé, Mbappé et toute la clique. Il joue au football. Depuis Francfort, on lui dit de prendre Ekitike. Il fait des matchs de ouf. Il l'a pas pris. Après, oui, vous allez me dire, mais dans les attaquants, tu veux qu'il enlève qui? Akliouche, enfin. Barcola, ok. Cherki, ok. Dembélé, ok. Mbappé, ok. Olise, ok. Marcus Thuram, on peut tout lui reprocher. En équipe de France, il est pas très bon. Mais ça reste un pilier. Quoi qu'il arrive. Vas-y, tu peux pas enlever le fait qu'avec l'Inter, ça soit un crack. Mais dans le jeu de Deschamps, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Tu peux pas enlever des défenseurs? On a assez de défenseurs. Il y a assez de défenseurs. Comment tu mets Lucas Hernandez? Comment tu mets Lucas Hernandez? Enlève un défenseur, rajoute Ekitike. Je sais pas, fais quelque chose. Mais Lucas Hernandez n'a rien à faire dans cette liste. Il n'a rien à faire dans cette liste. Après avoir fait une saison de porc, de cochon à Francfort, il confirme dans le meilleur championnat du monde. Là, il est à 2 matchs, 2 ou 3 buts et 2 passes décisives. Et toi, tu le prends pas. Mais les gars, franchement, moi, je sais pas quoi dire. Hein. Et encore heureux que t'as pas pris Kolo Muani. Alors là, ce serait la totale. Enfin, t'as fait quand même faire preuve un petit peu de bon sens. Mais Ekitike, il devait être là. Peu importe les circonstances. Didier, qu'est-ce qui se passe? Didier, qu'est-ce que je t'ai fait? Parce qu'au bout d'un moment, il faudra arrêter les bêtises, monsieur le sélectionneur. Je suis désolé. Je vais être très sérieux dans cette vidéo, les gars. Je rigole pas du tout. Hein. J'ai fait une petite intro histoire de dédramatiser la situation. C'est qu'une sélection en soi. Pas de quoi créer à la fin du monde, quoi. Mais le truc, c'est que on parle de l'attaquant, le numéro 9 français, le plus prolifique depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'il vient à Liverpool, adaptation express, comme on le sait, c'est pas évident en PL. Il vient, il crève l'écran, il marque sur ses 3 premiers matchs avec Liverpool. Quelque chose qui n'a pas été fait depuis je ne sais combien d'années. Il a battu un record. Vieux de plusieurs années. Il doit faire quoi en fait? Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il doit faire Hugo Ekitike pour être appelé? Parce que nous, on est fatigués, on est épuisés, on en a marre. Moi, personnellement, j'en ai marre. Ça fait des années déjà que j'ai un problème avec Monsieur Deschamps. Alors là, à partir d'aujourd'hui, Didier, toi et moi, on a un vrai palabre. Pour de vrai. Et puis pour justifier sa non-sélection, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur Didier Deschamps? C'est très bien qu'il soit efficace, mais quoi, wesh? Mais quoi? Toujours un mais en fait avec lui. Mais quoi? J'ai pas envie de dire la suite. Mais quoi? Il y a quoi? C'est quoi le problème? Mais il y a de la concurrence. Mais la concurrence, il parle pas avec la concurrence là, actuellement. À l'instant T. Moi, je m'en suis jamais caché. Hugo, c'est vraiment un joueur que j'apprécie, genre. Là, je vous parle pas de... Je parle du joueur. Un numéro 9 polyvalent comme ça fait des années qu'on n'a pas eu la chance d'avoir un numéro 9 comme lui en équipe de France, un vrai qui a été formé au poste de numéro 9, qui a une certaine palette technique, une certaine taille. Maintenant, il joue à Liverpool. En plus, il va prendre du coffre avec le temps. Hein. C'est moi qui vous le dis. Comment Didier Deschamps peut se priver d'une option comme Hugo Ekitike? Là, c'est même pas une affaire d'équipe de France. Hein. Dans toutes les sélections du monde, c'est pas qu'une affaire d'équipe de France. Dans toutes les sélections du monde, il aurait été appelé. Toutes les sélections du monde se seraient léché les doigts à l'idée d'avoir Ekitike en tant que joueur, genre, de nationalité de leur pays. Nous, là, on ne le prend pas. Là, ça dépasse le cadre de l'équipe de France. Ça va bien au-delà de tout ça. On l'aurait appelé dans... Même au Brésil, on l'aurait appelé, en fait. Même en Allemagne, en Espagne, on l'aurait appelé. Partout, on l'aurait appelé. Juste histoire d'essayer, de tester. Non, Didier Deschamps, il veut pas. Mais tu sais quoi, Hugo? Moi, j'ai la tech. Donc là, tu vas aller prendre ton téléphone, tu vas aller dire à tes agents de faire filtrer des news. Comme quoi, tu as des idées dans ta tête qui te disent que tu as envie de jouer pour le Cameroun. Oui, malheureusement, il faut user de ce genre de choses. Voilà, tu envoies des fausses pistes à des journalistes qui vont faire filtrer des articles qui disent que oui, tu risques de choisir la sélection camerounaise, etc. Et là, tu verras. C'est ça la tech pour venir en équipe de France. C'est malheureux. En fait, ils s'amusent à bloquer les joueurs, mais on en a marre de cette hypocrisie. Parce que moi, je sais ce qui est en train de se passer en équipe de France. Ils nous parlent de concurrence. Mais de quelle concurrence tu nous parles? De quelle concurrence tu nous parles? On prend les joueurs dans leur état de forme. Comme je le dis, la notion de méritocratie n'existe pas avec Didier Deschamps. Dans la logique des choses, même en défense, là je parle que d'Ekitike. Je vais parler de la sélection juste après. Mais même en défense, il y a des problèmes. Il y a des joueurs qui ne doivent pas être appelés. Et lui, avec Mbappé, c'est les deux attaquants les plus prolifiques depuis le début de la saison, les plus en forme tout simplement, les plus affûtés, les plus en jambes. Didier Deschamps, moi je suis désolé, à partir d'aujourd'hui, tout le monde n'a pas l'âme officiel. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais un jour, j'aurai gain de cause. C'est moi qui te le dis, tu n'auras plus le choix, Didier Deschamps. Tu n'auras plus le choix. Il va jouer la Coupe du Monde forcée. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.
Les gars, je le savais. Hugo Ekitike n'est pas appelé dans la liste de Didier Deschamps. C'est officiel, il n'est pas en équipe de France là. Là, il y en a plusieurs qui vont tomber sur Didier Deschamps. Mais là, je serais pas d'accord avec vous, la famille. Vous voyez Hugo Ekitike, lorsqu'il a quitté Francfort pour aller à Liverpool, il y en a pas mal qui ont douté de lui, qui ont dit qu'il allait pas s'imposer à Liverpool. Au final, il arrive à prouver et à vous montrer que c'est un putain de joueur, c'est un bête de joueur, il est incroyable. Mais pour jouer en équipe de France, il faut prouver encore davantage. C'est ça qu'on veut. C'est step by step, petit à petit. Et Ekitike, dans tous les cas, il sera en équipe de France parce qu'il a le potentiel de jouer en équipe de France. Il fera du bien en équipe de France. Et pour bousculer la hiérarchie, va falloir faire encore plus de matchs, plus de bons matchs à Liverpool. Et il en est capable, j'en suis sûr et certain, qu'il arrivera à s'imposer parce que c'est un attaquant. Je kiffe comment il joue. Il y en a plein qui vont me parler du cas Barcola. C'est vrai que Barcola, il n'est pas dans la meilleure des formes. C'est pas totalement le même poste. Barcola, c'est plus un ailier. Ekitike, c'est quand même un joueur qui joue à la pointe. Là, c'est un profil totalement différent. Il est en concurrence avec Thuram, avec Kylian Mbappé. Et oui, parce que maintenant, c'est un numéro 9. Donc, c'est compliqué, mais ça viendra petit à petit. Il faut pas stresser, il faut pas presser les joueurs. Il est encore jeune, ça viendra. Et dites-vous, pour moi, il jouera le mondial avec l'équipe de France. Voilà, notez bien, il jouera le mondial avec l'équipe de France. À moins si vas-y il se blesse, on le porte pas à l'œil. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, mon bien, alhamdoulilah. Ekitike, il n'ira même pas à la Coupe du Monde, je pense. En vue des raisons énoncées pour lesquelles il n'a pas été sélectionné sur cette liste, je pense qu'il n'ira pas à la Coupe du Monde. Didier Deschamps a déclaré quand même, on le suivait déjà à Francfort, je ne vais pas accumuler les joueurs, mais il a le potentiel pour l'équipe de France. Oui, il a le potentiel, mais il dit surtout, je ne vais pas accumuler les joueurs. Et en soi, moi je le comprends. Mais quand même, aujourd'hui, il faut se dire qu'il n'a pas sélectionné Kolo Muani, qui est un des concurrents d'Ekitike, parce que Kolo Muani peut jouer sur le couloir et en pointe. Et malgré le fait qu'il n'ait pas pris Kolo Muani, il n'a pas remplacé par un attaquant de pointe directement, mais il est pas cherché Akilouche. Pour vous dire, s'il le prend déjà pas, alors qu'il y a une place qui s'est libérée, on peut se poser la question, il est où dans la hiérarchie? Parce que là, il est très loin là. Actuellement, devant lui dans la hiérarchie, il y a Kylian Mbappé, numéro 1. Marcus Thuram est aussi au poste. Ousmane Dembélé peut aussi jouer au poste. Et il y avait Kolo Muani. Kolo Muani, tu l'élimines, tu le remplaces pas parce que tu as quand même déjà 3 joueurs qui peuvent jouer au poste. Et maintenant, il faut se dire quoi? Si Kolo Muani retrouve de la stabilité et du rythme dans un club et commence à performer, bah Kolo Muani va repasser devant Ekitike. Il va repasser devant lui. Parce que de toute façon, il est devant lui. Il va même pas repasser, il est devant lui. Kolo Muani, il lui faut juste du temps de jeu et il est sélectionné. Pour le coup, cette saison, Ekitike, il va devoir peut-être limite attendre le niveau de R9, être le joueur majeur de Liverpool. Parce que dans le cas où Isaac, en plus, il arrive, croyez-moi que ça va être encore plus compliqué pour lui. Il va avoir son temps de jeu réduit, comparé à d'autres qui seront titulaires dans leur club. Franchement, pour le coup, c'est un vrai casse-tête pour lui. J'aurais vraiment aimé qu'il soit sélectionné, pour qu'on puisse au moins voir de nouveaux visages. Mais Didier Deschamps a des joueurs sur lesquels il compte, sur lesquels il a toujours plus ou moins compté. Il va pas les retirer comme ça, c'est clair. Il faisait la même chose à l'époque avec Giroud. Il y a des moments où Giroud, il jouait quasiment pas, il l'appelait. Et là, tu me dis que ses joueurs favoris, ils jouent. Eh bien, il va les appeler, tout simplement. Ça va être très difficile de rentrer dans cette liste. Il va falloir lâcher des saisons all-time où il va falloir espérer des blessures. Et de plus, certes, pour l'instant, il marque. C'est clairement ce qu'on demande à un attaquant, de marquer des buts. C'est ce qu'il fait. Mais il n'a pas non plus un niveau de jeu qui fait l'unanimité pour l'instant. Vraiment, tu dis que tu peux pas ne pas le sélectionner. Surtout qu'après, il est dans une saison d'adaptation aussi à Liverpool. Donc, il s'adapte à la première ligue, au duel, tout ça. Parce que voilà, on a vu les derniers matchs face à Newcastle, il est en difficulté. Mais il a quand même réussi à marquer. Face à Bournemouth, c'était pas évident. Mais il a quand même réussi à mettre son but et ça passe D. C'est efficace. Mais il fait pas encore l'unanimité sur tous les points. Ce qui va pas forcer Deschamps à le prendre absolument. Bon, comme d'habitude, quand Deschamps nous sort une liste, ça fait toujours débat. Il y a des joueurs que certains veulent voir, il y a certains que d'autres trouvent qu'ils ne méritent pas. Et là, le plus gros débat qui tourne, c'est autour d'Hugo Ekitike. Et j'entends des trucs comme quoi c'est un scandale. Et je pense que pas grand monde va être d'accord avec moi. Et personnellement, je ne trouve pas que c'est un scandale que Ekitike ne soit pas là. Alors oui, il mériterait. Le fait qu'il ne soit pas appelé dès ce rassemblement, c'est pas un scandale. Parce que là, maintenant, j'en vois qui s'excite parce qu'il a fait 3 bons matchs avec Liverpool. Et puis même, honnêtement, tu le mets à la place de qui? Alors au pire t'enlèves un défenseur et tu le mets, pourquoi pas. Mais sinon, Akliouche, tout le monde le réclamait. Maintenant qu'il est là, plus personne n'en veut. Surtout qu'Akliouche, on le sait, c'est certainement une histoire pour le bloquer de l'Algérie. Donc voilà, forcément qu'il y est. Mais après, devant Dembouz, non. Devant le Kicks, non. Devant Thuram, non. Donc moi je veux bien l'entendre. Ekitike, il mérite. Mais après les gars, si on prend tous les joueurs qui méritent, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une équipe cohérente quand même. Tu vas pas prendre 40 numéro 9. Puis maintenant, ça a Ekitike d'être bon. Là, il a fait des bons débuts. Il faut qu'il continue. Et s'il continue à être performant, là, il aura sa chance.